D'un groupe d'amis qui font une rencontre terrifiante de nuit dans une forêt, à des enquêteurs qui capturent des choses dans une chapelle hantée, installez-vous bien confortablement pour votre top de l'horreur. Bon frisson! Le 10 avril 2021, le duo d'enquêteurs Paranormies composé de Johnny et Jordyn sont allés visiter la Sinister Farm, une ferme célèbre au Canada qui, suite à plusieurs meurtres en son sein, serait devenue le foyer de mauvaises énergies démoniaques. Il s'y passerait beaucoup d'activités et y passer une nuit serait presque dangereux. Au fil des années, la maison passe de propriétaire en propriétaire et aucun d'eux n'y reste plus de 2 ou 3 années maximum. Ils s'y sont rendus équipés comme à leur habitude et y ont capturé beaucoup d'activités. Ils commencent par une session de Spirit Box et il semble que leur présence sur les lieux ne soit pas la bienvenue. Regardez plutôt. Come out here at night? Is that why the farm animals would always go crazy at night? Like the horses? Boy. Johnny. Did you hear that? What was that? I heard something. It was this light bulb, dude. A light bulb. Look. Oh my god. That wasn't already there? No. Pendant que Jordyn est concentré sur la Spirit Box en posant des questions dans la petite salle de bain, Johnny inspecte les alentours sans bruit avec sa caméra, quand soudain un bruit de verre qui éclate se fait entendre tout proche de Jordyn. Alors que, quelques minutes plus tôt, il avait demandé à l'entité de faire un bruit pour eux si elle était présente. Et sur la caméra fixe qui filme Jordyn avec sa Spirit Box, si on prête bien attention, on y voit clairement un bulbe de lampe tomber et venir s'écraser au sol. Maintenant, ça pourrait n'être qu'une étrange coïncidence, mais ce qui arrive après est bien plus compliqué à expliquer. Ils décident de changer de pièce et de poser des caméras dans un autre endroit, quand ceci leur arrive. Dude, what was that? What? Jordan. Jordan. What? Are you okay? Are you okay? Where should we go, dude? I want to get out of here for a minute, dude. I don't want to go back upstairs. over Go there. upstairs. Grab that light, grab that light. Oh man, my heart's beating. Or En effet, la table se met à tourner sur elle-même, dans un fracas assourdissant, venant tout simplement effrayer et à raison les deux enquêteurs. Mais il y a autre chose qui se passe pendant le même moment, qui rend la scène encore plus terrifiante. Tendez bien l'oreille. Il y a des bruits de pas qui semblent se faire entendre dans les escaliers ou à l'étage, comme si quelqu'un se déplaçait rapidement ou courait sur un parquet en bois. Johnny et Jordyn décident ensuite de faire une pause bien méritée et se réfugient à l'extérieur avant de faire une nouvelle séance de PVE. Peut-être la séance de trop, voyez plutôt par vous-même. Can you tell us if necrophonic is real? And if it is, we want to know, did you flip that table? Is necrophonic real? So it sounded like it said. Whoa. What was that? That's what that was. You throw a box and you say yes if you do the box. So it sounded like it said.
What was that? Et il y a aussi un détail qui semble leur avoir échappé, quelque chose qu'ils ont capturé un peu plus tôt, avant de rentrer dans le bâtiment. Chose qui, je pense, s'ils l'avaient vu sur le moment, n'aurait peut-être même pas franchi le seuil d'entrée. En effet, on voit comme une ombre qui semble avoir la forme d'une main, toute noire pendant une fraction de seconde et qui se rétracte. Il se passe encore pas mal de choses et ils ont au total environ 1 heure d'enquête palpitante. Je vous conseille vivement d'aller y faire un tour. Dude, what was that? Direction à présent la chaîne YouTube de Paranoiac, un groupe d'enquêteurs en paranormal mené par Tariq et accompagné de son compagnon et de leur caméraman. Ils se rendent pour leur dernière enquête dans une maison abandonnée et très délabrée, complètement perdue au milieu de nulle part dans une forêt en Autriche. Ils sont en plein hiver dans un endroit on ne peut plus reculer, mais ils vont rapidement se rendre compte qu'ils ne sont peut-être pas aussi seuls qu'ils ne le pensent. Az bir geri geçin, az bir geri geçin. Az bir geri... çık. En effet, après avoir entendu comme plusieurs bruits sourds autour d'eux, ils sont surpris par une vieille porte en bois qui vient s'écraser contre le sol un peu plus loin devant eux. Ils se fichent pendant de longues secondes pour essayer de comprendre. Ils décident alors d'aller voir, prudents, et ne vont pas tarder à le regretter. Biz buraya bir girelim gel. Aa şu içeri girelim. Remzi az bir çek. Yukarı çıkıyoruz. Emin misin abi? Alors qu'ils discutent et hésitent à grimper à l'étage, la décision s'impose naturellement. Un énorme lit semble leur être envoyé dessus, et se bloque par chance dans les escaliers, leur bloquant au passage complètement la voie. L'équipe décide d'un commun accord de rebrousser chemin et d'arrêter leur enquête ici. Ils sortent donc et jettent un dernier coup d'œil à cette maudite propriété. Et ce qu'ils capturent viendra leur donner leur dernier frisson. Toz kaçtı boğazıma. Çok pis bir koku yok mu? Benim ışık yine gitti. Abi ses. Ne oluyor lan abi? Tövbe yara. Işık mı var orada? Az yukarıda da var. Şu Abi bir şey var orada. ne oluyor lan? Abi bak siyah bir şey var. Görüyor musun şunu? Remzi oraya zoomla dostum. Zoomladım abi, full zoomladım. Alors ils pensent avoir eu affaire à un djinn et ont, malgré une courte enquête, capturé pas mal de choses. Tout est disponible en entier sur leur chaîne. Aa şu içeri girelim. Remzi az bir çek. Yukarı çıkıyoruz. Emin misin abi? Pour le prochain extrait, je vais vous parler d'un groupe d'enquêteurs les plus sérieux que je connaisse. Ce sont de vrais passionnés qui mènent des enquêtes simples, mais très souvent poignantes, avec pas mal de résultats. Ils se sont rendus la fin de l'année dernière dans la célèbre chapelle hantée de Petworth, située dans le sud de l'Angleterre. C'est un bâtiment avec une bien sombre histoire, puisqu'en 1942, un bombardement allemand a eu lieu, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Le bombardier allemand a malheureusement fait exploser une école pour jeunes garçons, située juste à côté de la chapelle, prenant ainsi l'âme de 28 jeunes garçons et de 2 professeurs. Toutes ces tristes âmes disparues ont été enterrées dans les jardins de la chapelle. Depuis, c'est un endroit très propice au paranormal, et à juste cause à mon avis. Au début, ceci arrive. Swap you over with that. Someone just pulled my jacket. No. Yeah. I wondered why you moved a bit quick then. Maybe I should go over there. L'homme dit sentir quelqu'un ou quelque chose tirer sur sa veste, et je n'en tiendrai pas plus compte que ça, on peut remettre ça sur le coup du stress ou du vent. En revanche, ce qui survient juste après ne laisse absolument aucune place à l'interprétation.
En effet, une fois dans la chapelle, il décide de faire une série de photos avec un effet d'infrarouge. Et voyez ce qu'il capture. Okay, Phil, if you point your camera down to the floor, let's take a picture of that. That was strange, that one was all blurred. Point your camera to the floor, Phil, a bit further. Don't move, Phil. Something's not right. C'est vraiment troublant. Sur la photo, on voit bien qu'il n'y a rien ni personne à ses côtés. Et pourtant, quand le cliché est capturé, on y voit à plusieurs reprises des sortes d'ombres ou d'entités à ses côtés. Plus le fait que l'appareil photo se trouble au moment des clichés. Alors j'ai vraiment hâte d'entendre vos théories et de lire vos avis au sujet de ces clichés plus que troublants. Il y a une catégorie de vidéos que j'apprécie tout particulièrement, mais que je n'aborde pas souvent sur la chaîne. Ce sont ce qu'on appelle les found footage, ou plus grossièrement le fait de trouver une cassette, un téléphone ou n'importe quoi qui puisse enregistrer, abandonné quelque part. Par exemple dans une maison, dans un ancien hôpital, ou alors, comme sur la vidéo que je m'apprête à vous montrer, dans une forêt. Le clip est vraiment glaçant, voyez plutôt. Yeah, you do, but this has been too long. 10 minutes, she'll be back. Okay, yeah, I'll take that bet. Oh, ow, my eyes. What? Did you hear something? What? Hasn't even been 10 minutes yet, bro. On y voit donc un groupe d'amis en train de faire du camping dans ce qui semble être une forêt. Ils ont fait un feu de camp, installé un écran géant et passent un bon moment tous ensemble, tout ce qu'il y a de plus normal. Au bout d'un moment, alors que leur ami Alexis ne revient pas, ils décident de partir à sa rencontre et s'aventurent profondément dans la forêt. Alexis? Shit. Alexis? Alexis? What in hell is that? Can't see it very well. Yeah. What the fuck is that? Okay. Shit. Wait. Okay, be careful. Oh god. Oh god. Okay. I don't. Guys. Alexis. Aiden, stop. Stop. No. Okay. Ils entendent des bruits et tombent au bout d'un moment nez à nez avec ce qu'il semble être une grande hutte en bois. Et ils trouvent leur ami assis au milieu, semblant plutôt mal en point. S'apprêtant à aller voir ce qui lui est arrivé, ils tombent nez à nez avec une mauvaise rencontre, voyez plutôt. Guys. Alexis. Aiden, stop. Stop. No. Okay. Alors, rien ne nous prouve que ce clip est réel et a peut-être été mis en scène, mais je le trouve tout de même très effrayant. Les personnes ne semblent pas faire semblant et ont peut-être tout simplement campé au mauvais endroit au mauvais moment, peut-être dans une sorte de forêt où réside une tribu, une personne vivant en marge de la société ou quelque chose comme ça. Toujours est-il que la personne qui a trouvé la caméra, en visionnant ces images, a dû se faire une sacrée frayeur. Guys. Alexis. Aiden, stop. Stop. No. Okay. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine.
Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine.